Tout ça pour ça, tout ce long parcours, tout ce long périple européen avec Karabakh, Bâle, PAOK Salonique, tout ça pour ça, toute cette soirée où on attendait tant de nos joueurs olympiens, tout ça pour ça, tout ça pour ça. Voilà, rien, 0-0. Un match qui, comme le dit très bien Romain Canuti dans son compte-rendu ce soir, un match qui n'a jamais commencé. Je n'ai pas souvenir d'une seule occasion, ni d'un côté ni de l'autre d'ailleurs. Jarnik, rebonsoir. Et merci d'être encore là. Romain. Parce que je sais que là, vous avez envie de rentrer chez vous. Merci. J'ai honte en fait. Merci Robin Lenoir d'être avec nous encore. Et merci Idriss d'avoir commenté ce match compliqué. Merci Romain. Tu pourras dire que tu as commenté une demi-finale de Coupe d'Europe. Ouais, C'est trop muté pour Idriss. Ah là là, c'est une expérience d'Idriss qui n'a pas l'habitude des troisièmes Non, mi-temps. c'est parce que j'ai le nez un peu pris, donc je l'éteins pour me moucher. T'inquiète pas Idriss. Ouais, donc c'est assez pénible. Il y a l'occasion de Payet là, tu sais, à la 20e, la frappe du gauche, ouais, c'est tout. C'est tout. Tu as raison. C'est tout. Sinon, il y a pas eu, on n'a pas essayé de gêner le gardien. Milik a fait des remises. Qu'est-ce qui s'est passé, les amis? Qu'est-ce qui s'est passé? Écoute. Déjà, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Après, on va tirer à boulet rouge sur les joueurs, tout ce que vous voulez. Mais expliquez-moi ce qui s'est passé. Je ne comprends pas. Il y a des individualités qui ont failli, c'est factuel. Mais même dans la construction du jeu, j'ai pas vu des joueurs qui avaient envie de se projeter. J'ai pas vu. Pour moi, c'est le plan de base, et je refuse de croire que c'est juste des joueurs. Pardon, excusez-moi. C'est pas grave. Je refuse de croire que ce sont juste les joueurs qui ont peur. Je pense que c'était le plan du coach qui a beau s'agiter sur le banc à dire monter. Non, Pourquoi on reste à 5 derrière pendant aussi longtemps? Pourquoi Gerson, à aucun moment, on lui dit de revenir de venir coller au trio offensif? Il y a plein de choses qui me dérangent. Vas-y, Romain. Ça me rend fou parce que ça colle exactement à ce qu'on disait en pré-match quand on disait est-ce que tu es pessimiste ou optimiste ou quelles sont les raisons de croire à une qualification ou pas. C'est le match de Lyon, c'est le match de Paris, c'est les matchs de Monaco, c'est des matchs de la Lazio, de Galatasaray. C'est-à-dire qu'à un moment, tu as le couteau sous la gorge, cette équipe, elle a peur. Moi, j'ai vu, sincèrement, je me refais le fil du match, j'ai jamais vu des joueurs qui tremblaient autant. Le nombre de passes à 3 mètres ratées pour un professionnel. Incroyable. Comme on disait, parce qu'avec Idriss, on discutait, quand Lirola il rate un contrôle, j'essaie de lui trouver une circonstance atténuante. Il me dit, mais mec, il est pro. Et je dis, mais oui, mais c'est moi qui suis bête, t'as raison. En fait, ce soir, tu veux regarder le match, tu peux le regarder 20 fois, tu veux voir la définition de la peur. Ça ira. C'est ça. Pas le regarder 20 fois celui-là. Parce que c'est la peur. Tu peux regarder un bocal vide 20 fois, c'est la même chose. Je vous vois, vous, très déçu. Je vois Jarnik très énervé. Heureusement que les micros sont éteints pendant la pause. Quand tu participes à une demi-finale d'une compétition, quelle que soit la compétition, quel que soit le niveau, c'est un match hyper important. Quand tu joues face à une équipe qui est de ton niveau, qui est supérieure à toi, que tu te dépouilles sur le terrain, que tu donnes tout ce qu'il faut et que tu perds. Tu vois, Manchester City hier, bon, ils ont fait beaucoup de choses, ils sont tombés sur une équipe qui a une expérience, qui a un statut, ils perdent. Je peux parler de Villarreal. Villarreal contre Liverpool, voilà. C'est plus ton exemple, je pense, parce que à la limite Manchester City est des favoris. Les Rangers, la première mi-temps des Rangers contre Leipzig. Mais quand tu joues une demi-finale européenne, que tu es l'Olympique de Marseille, que tu joues Feyenoord Rotterdam, tu n'as pas le droit, pour moi c'est plus qu'une contre-performance, tu n'as pas le droit de t'arrêter en demi-finale. C'est pas possible. Pour moi, on leur a donné ce double match. Sur 180 minutes, on leur a donné le match. Et je suis en colère. Je suis très en colère. On avait peur. Il y a qui en face? En face, on avait un CRS qui était en défense centrale et après, on avait des mecs sur les côtés qui couraient et qui mettaient un peu de pression. On n'a rien fait. On n'a rien fait. Alors, on peut me parler des Guendouzi, des machins. C'est une faillite collective ce soir. On ne peut pas faire cette prestation en demi-finale et derrière se dire Ligue des Champions, machin et tout. C'est une contre-performance. Ces joueurs-là m'ont déçu ce soir. Ils sont passés à côté de leur match et ils sont passés à côté d'une grosse partie de leur saison pour moi. Les amis, sur ce que dit Jarnik. Je suis complètement d'accord avec lui. On en parlait, moi, ça fait plusieurs talks que je venais, j'expliquais que moi il fallait surtout pas qu'on aille en C1, alors on m'expliquait il faut l'argent, pas l'argent. Les gars, il faut pas que cette équipe-là aille en C1. Je veux pas voir une équipe comme City ou le Real hier contre nous au Vélodrome, je veux pas voir ça. Parce que là, tous les moins de 18 ans, ils peuvent pas rentrer au stade. Je ne veux pas voir cette équipe-là, même avec 70 millions de Ligue des Champions. L'objectif, c'est d'aller en C1 et peut-être de finir 3e de groupe, par exemple, pour aller en Europa League. On a fini 3e d'Europa League, on n'a pas fini 3e de C1 et on sera chapeau 4. Progresser. Ouais, on sera peut-être pas chapeau 4 avec le parcours qu'on a fait cette année. J'espère qu'il y aura quelque chose comme ça, mais je pense qu'on a aussi vu les limites
de beaucoup de joueurs. On a vu les limites, surtout mentales. Parce qu'on ne peut pas me parler, quand les contrôles ratés, tout ça, ce n'est pas technique. Ce n'est pas un problème technique, c'est un problème dans la tête. Ces joueurs-là, ils ont réussi les contrôles sur d'autres matchs. Mais c'est que là, ils avaient le couteau sous la gorge, ils avaient quelque chose à jouer qui était du coup plus grand qu'eux, ce qu'on n'aurait pas pu penser parce que c'est la petite Coupe d'Europe. Et ils se sont complètement vautrés parce qu'ils avaient les pieds qui tremblaient. Bakambu, il rentre, il a les pieds qui tremblent. Milik, il rentre, il fait un contrôle à 3 mètres. En deuxième mi-temps, le contrôle à la 62e minute, il est catastrophique. C'est pas possible. Pourquoi il contrôle déjà sur cette frappe? Mais personne ne sait pourquoi. Parce que c'est des garçons qui ont envie de se rassurer, qui vont toucher 2, 3 fois le ballon. Et parce qu'ils ont peur. Parce que en première intention, c'est toujours plus dur. Un footballeur, il te le dira. La balle, elle arrive, c'est toujours plus dur de la reprendre. Parce qu'ils ont peur. Et on a vu ce soir. Je crois qu'il y a quelqu'un qui nous rejoint. C'est Romain Canuti, je crois. Je n'ai pas le retour visuel, mais j'imagine. Salut Romain. Salut Rome. Alors, je me permets juste un petit message. Très rapidement, Idriss. Oui, très rapidement. Juste très vite, justement, c'est par rapport à l'émission. N'oubliez pas que vous pouvez voter en direct. Oui, t'as raison, Idriss. Les prestations de chaque joueur pour qu'on puisse, dans la deuxième partie de la troisième mi-temps. Merci, Idriss. Allez sur le Fossin, notez les Olympiens après OM Feyenoord. Vous pouvez vous défouler. Parce que je vois les notes qui changent par Guillaume. Merci de me l'avoir dit, Idriss. Romain, je t'en prie. On imagine l'énorme déception du stade Vélodrome ce soir. Peux-tu nous parler un peu de ce qui s'est passé dans le stade, de ton ressenti personnel? Après, on trouve une énorme contre-performance des joueurs. Rome, on a un petit souci au stade, on n'a pas l'info, donc vous allez pouvoir peut-être nous la donner là, parce qu'on essaie, je ne vous cache pas que j'essaie désespérément de l'avoir là, mais personne n'arrive à me répondre, donc vous, peut-être que par la télé, tout ça, ils l'ont donné. Il démarre quand le match? Très bon. Je croyais que tu allais me demander un truc sérieux, mais oui, mais j'avais oublié. Me parler de Payet, moi, du coup, je commence à aller chercher et tout. Les gars, c'est quand? Parce qu'on nous a dit demi-finale de Coupe d'Europe, alors je veux bien, on fait le match avant, on est impatient et compagnie. On a respecté le 5 mai, il n'y a pas eu de match. Ouais, pas mal ça. C'est ça, non? C'est le 5 mai, Romain, on a respecté, on n'a pas joué. En plus, pour raconter un petit truc, on s'est appelé avec Romain cet après-midi, donc on s'est dit, ouais, ce soir c'est la demi-finale et tout, tu es content, toi tu vas aller au stade et tout. Il y a Francky qui, vous le voyez, qui s'en va. Et ouais. Mais Romain, du coup, à quoi tu l'attribues ce match raté? Je sais pas, j'ai l'impression que ça n'a jamais démarré. J'ai l'impression qu'il y a un niveau technique qui a été affligeant. Je sais pas ce que vous en avez pensé. J'ai vu des contrôles hyper longs. Je me souviens d'un talk il y a quelques semaines là où Romain m'a dit, il y a une semaine, tout juste, où Romain m'a dit qu'est-ce qui va faire la différence sur cette fin de saison, quel joueur, et je lui ai dit tu sais, on attend Milik pour des grands matchs, machin, tout ça. Waouh, quand tu vois le match de Milik là et le match de Milik dimanche, je sais pas. Ouais. Je suis terriblement déçu. Je sais pas quoi dire en fait. Non, mais c'est sûr. J'ai l'impression qu'on. Tu sais, je suis pas en train de dire l'OM doit tout gagner. J'aurais été prêt, de voir un OM qui sort de la compétition. Mais là, j'ai l'impression qu'on n'a pas du tout tenté, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis on le disait, ce qui est frustrant aussi, c'est un visage de Feyenoord beaucoup moins dangereux qu'au match aller, avec une équipe qui avait l'air ultra prenable, des espaces dans la défense. Je vais me permettre de le dire. Vas-y, Idriss. Ils sont éclatés. Ils sont éclatés, mais ils sont en finale. Complètement, bravo à eux. Bravo à eux. Et merci à Douye Chaetatsa. Ouais, s'il y avait que ça. Non, parce que je rigole, c'est un running gag de Birdmaster qui, pendant tout le match, a dit « je lui en veux personnellement ». Et il y a Probablianis qui nous dit « depuis l'entrée de Milik, on a été nuls ». Et on peut combiner ça aussi à la sortie de Payet. Romain, est-ce que tu es d'accord quand même avec cette analyse? Juste parce que... Ouais, mais par rapport à Birdmaster, tout ça, là, on va être très clair. Et vous savez que je ne suis pas un grand fan de Douye Chaetatsa, mais que j'en vois pas m'expliquer que si on n'est pas en finale, c'est sa faute. Ah non, il y a 90 minutes derrière. Il reste 90 minutes chez toi. Les mecs qui disent ça, ils sont aussi ridicules que les Bordelais début janvier qui, avant le match, on leur dit ça va jouer, ils disent ouais. Et une fois qu'à la fin du match qu'ils ont perdu, ils viennent pleurer en disant ouais, mais il y avait des joueurs qui avaient le Covid et compagnie. Là, il y a 2 heures, on est tous là à se dire allez, on y va, on a une chance et compagnie. C'est pas de la faute de Douye Chaetatsa. C'est même pas 104, c'est même pas absolument ridicule. 135 minutes. Ouais, c'est 135 minutes, parce que il le fait à la première action, donc il y a 135 minutes derrière. Il y avait plus de temps après ce but qu'avant. Et c'est le dernier but de la double confrontation. Non, mais c'est incroyable, Là, et pareil, et ce soir, le coup de Payet qui sort, normalement, on doit être en capacité de proposer autre chose. Je trouve que ce que fait Sampaoli tactiquement à la pause, c'est bien.
C'est-à-dire que le passage au 3-4-1-2, donc avec un Harit positionné derrière deux attaquants qui sont Milik et Dieng, enfin je veux dire par rapport aux forces en présence à ce moment-là, je trouve que c'est le meilleur truc à faire. Mais dans les faits, tu as fait rentrer un Paul Lirola qui a été abominable, voilà, qui nous a montré le visage le plus détestable de sa saison détestable. Peu dur. Arek Milik, c'est affreux. Et voilà, alors... Et Romain, tu dis que c'était la meilleure chose à faire, je suis pas du tout d'accord avec toi. Je me permets, puisqu'on est dans une troisième mi-temps où on est cash. Les faits te donnent raison. Non, mais même, je veux dire, on l'a dit à la mi-temps, et tu étais d'accord avec ça, c'était recentrer Gerson dans le cœur du jeu. On l'a vu en première mi-temps, c'était un des seuls qui s'était mis au niveau du match, et tu le laisses dans son couloir gauche, là. Franchement, il y a 5 actions sur 6 où tu te dis, putain, Gerson, il est sous-exploité ce soir. Je suis désolé, pour moi, c'est une grosse erreur d'avoir laissé Gerson sur le côté gauche. Tu peux faire le système que tu veux, tu peux remettre Luan Pérez arrière gauche. Je m'en fous. Mais je veux voir Gerson dans l'attaque. À la sortie de Payet, Gerson il doit être plus haut. Déjà, quand Payet est sur le terrain... Non, mais à la mi-temps, à la limite, tu vois, parce qu'il y a un truc à réorganiser. Ok, il restait 10 minutes, voilà, il fallait pas tout chambouler, ok. Mais c'est vrai, Romain a raison. Le fait de s'être passé de Gerson toute la deuxième mi-temps en le mettant piston gauche alors que Feyenoord n'attaquait même plus, ça a été ridicule. Et en plus, on l'a vu sur les 10 dernières minutes, sur les 5 dernières, elle n'est pas 10, on l'a vu avec Robin, il était mort. C'était un sac de sable sur place. Parce qu'il a essayé de dépasser sa fonction, d'aller ailier droit, il a tout fait et je ne veux pas l'accabler à lui. Non, pas du tout. Il a essayé de tout faire, il a voulu trop bien faire et à la fin il n'en pouvait plus. Non, mais il s'est vraiment passé des trucs que je vois rarement en pro. C'est pas du tout pour. Complètement. Il s'est passé des trucs que j'ai rarement vu sur une demi-finale de Coupe d'Europe. Je le vois en demi-finale de Gambardella, mais je le vois pas en demi-finale de Coupe d'Europe. On s'est retrouvés Romain, avec, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Il y a les conférences de presse qui vont arriver. Et est-ce qu'on a des news de Dimitri Payet ou pas encore? Pas encore, pour être tout à fait complet avec toi. On va demander bien évidemment, être attentif à ça. Concernant ce que tu dis, et c'est super intéressant par rapport à Gerson, je pense qu'en fait il aurait fallu y penser dès le début du match. Et après, moi je te dis ça, je fais partie de ceux qui étaient très contents de la compo, et je te dis pas... Mais c'est peut-être pour ça que je suis pas entraîneur de l'OM. Mais on s'est tous trompés, voilà, tout simplement. Moi, je voulais voir Milik au départ. Ouais. Pour te dire. T'as bien fait, toi. Je voulais voir Milik au départ et je pense que j'aurais mieux fait de me taire. Ouais. Après, voilà. Bon, écoute, Romain, puis les gars, moi, je vais essayer d'aller en conf. Ça va. Aller vous récupérer. Très bien. Si t'as des infos de Payet, Romain, si t'as des infos de Payet, reviens. Je fais un retour. Ça marche. Je t'envoie un message, mais au moins qu'on puisse dire aux gens. Jarnik. Je reviens encore collectivement. J'ai ça en tête d'un coup qui m'est venu là, pendant que vous entendez parler. La finale de l'Euro 2016, France-Portugal, t'as Cristiano Ronaldo qui se blesse. Il sort. On peut dire ce qu'on veut, le poteau d'Ignac, le machin, on peut refaire le match 10 fois. Mais tiens, les 11 Portugais, ils se donnent comme jamais, ils finissent par gagner et ils se donnent pour Cristiano Ronaldo. Ronaldo, il est blessé, je sais pas si c'est la cuisse, le mollet, machin. Il est debout à côté du coach, il coach tout le match. Il est là, les mecs qui se battent pour lui. Moi j'ai vu le vestiaire, j'ai vu machin, tous les trucs qu'ils font là ces derniers temps. Ça parle de Payet, ça dit ouais, Payet on sait qu'il a pas gagné de trophée et tout. On veut aller le chercher. Est-ce que tu as vu même sur sa sortie, je pense que Harit lui parle dans l'oreille, lui dit on va le faire pour toi, un truc comme ça. Alors ça a parlé peut-être, mais ils ont rien montré sur le terrain. Ils ont rien montré sur le terrain. Pour aller dans ton sens. Payet, il était dépité. Voilà, il était dépité, mais sur le terrain, j'ai pas vu de mec qui à un moment donné... Tu as raison. Alors que contre Leipzig, Bounassar se blesse à la 30e, il sort, l'OM continue. Voilà. Non mais voilà, mais à un moment donné, je veux dire... Alors peut-être, ok, on respecte les consignes, on respecte trop. Ouais. À un moment donné, il faut... Le coach, je suis bien placé pour parler, moi je suis coach d'une équipe de basket. Des fois, je sais me mettre en retrait, je sais laisser faire l'équipe. Toi ? Eh oui, assez surprenamment. Et ça me donne plutôt de bons résultats. Mais bon, c'est encore une autre histoire. Mais je veux dire là, c'est pas possible. C'est pas possible que les mecs, ils se dépassent pas, qu'il n'y ait pas de... J'ai pas vu un joueur sur le terrain mettre quelque chose. C'est ce qui est très intéressant dans ce que tu dis, parce que c'est vrai, mais en même temps, d'un autre côté,
t'as la plupart des joueurs qui finissent cramer le match. Donc c'est qu'ils se sont donnés. Donc en fait, j'ai l'impression en fait, c'est qu'ils ont essayé de se donner. Ils se sont donnés. Mal donnés. Ils se sont mal donnés, c'est-à-dire qu'ils se sont battus sur des trucs où il n'y avait pas forcément besoin de se battre. Et ils sont allés ils n'ont pas réussi les gestes techniques dans les dernières zones parce que t'as beaucoup de ballons en deuxième mi-temps. Franchement, t'as des ballons. Que ça. Donc, la dernière demi-heure, t'as que ça. Il y a de la débauche d'énergie. Je suis pas d'accord avec vous. Je vous entends depuis le début. Il y en a qui l'ont dit. Moi, je trouve qu'il y a eu une débauche d'énergie à la hauteur de ce qu'on attendait. Par contre, malheureusement, c'était nul. Voilà, ils ont joué les uns après les autres. Moi, je veux pas entendre ce soir qu'on n'a pas mouillé le maillot. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Les mecs se sont battus, mais ils se sont fait n'importe quoi. Moi, c'était plus dans le truc de la peur que je te disais. Moi, c'est pas une question de... La peur, totalement. Moi, je trouve que vraiment... Moi, ce qui me choque dans ce match-là, c'est pas le fait de courir, pas courir, des doublés. C'est vraiment d'avoir les cuisses qui tremblent. Et c'est rare que je vois ça, parce qu'il y a des matchs où des fois, tu dis cette équipe, elle pourra pas marquer. Les joueurs ont peur. Et là, je me suis rendu compte que les mecs, ils avaient peur. Et alors, ils ont fait 2-3 fois les beaux, des têtes contre têtes. Mais ils se perdaient dans leur truc. Non, mais après, il faut parler de Milik, les amis. Pardon. Attends, il y a un truc que je déplore depuis le début de saison, et à chaque fois, on me rentre dedans. Il n'y a personne qui prend ses responsabilités dans cette équipe. Encore plus dans ce genre de match. Il y a Payet, mais... Ouais, ben voilà. C'est le plan de jeu Payet et Inch'Allah, au bout d'un moment... Il y a Payet et Gerson est derrière gauche sur le banc. Dans l'équipe, il y avait vraiment... je pense pour moi, dans cette équipe, il y a vraiment 3 leaders de vestiaire. Il y avait Alvaro, Mandanda, Payet au début de saison. Alvaro, Sampaoli, il l'a écarté. Mandanda... C'est plus complexe, mais oui. Mandanda, il en a fait son numéro 2. Et malheureusement, ce soir, Payet se blesse. Je pense que ça n'a aucune incidence. Ça, moi, je pense que ce soir, si on a un Alvaro, je peux te dire que les mecs qui sont fatigués, ils sont pas fatigués. Peut-être qu'ils finissent en rampant le match. Mais pour moi, il y a eu de la débauche d'énergie. Mais moi, j'ai pas vu le supplément d'âme. Le supplément d'âme d'être en demi-finale européenne, d'être devant ton public et d'aller chercher une finale que tu dois aller chercher. Non, je pense que je pense que le pouvoir d'Alvaro sur les autres. Je pense que c'est la grosse différence avec la demi-finale de Coupe d'Europe d'il y a quelques années. C'est que sur un terrain, t'as un Rolando, t'as un Luis Gustavo, t'as un Rami, t'as des mecs qui ont vraiment de l'expérience et de la bouteille. Et bon, là, entre guillemets, peut-être c'est une bonne nouvelle pour la suite. Mais je pense que Longoria, ce soir, avec ce match-là, il peut peut-être prendre une autre orientation pour le mercato de cet été. Et peut-être que c'est pas forcément des jeunes joueurs à fort potentiel qu'il faut, parce qu'on en a peut-être déjà des jeunes joueurs à fort potentiel, mais ces jeunes joueurs ont besoin d'être cadrés par certains tauliers. Et maintenant, tu vois, la rumeur Arturo Vidal qui revient en permanence, je me dis, ce mec, il est cramé, mais ce soir, tu vois, je suis beaucoup moins renfermé à l'idée de ce type de joueur-là par rapport à l'équipe. Je suis supporter de l'Inter, je rate très rarement des matchs. On ne veut pas de Vidal en 2022. Je parle du profil et du type de joueur. Je veux dire que ce genre de rumeur me fait moins peur. Alors, en fait, c'est ce que veut Sampaoli depuis le début. Il le déplore à chaque conférence de presse dès qu'on lui pose la question. Lui, il veut pas de jeunes. Lui, il veut des joueurs confirmés. C'est ce qu'il dit. Je veux des cadres en pleine force de l'âge. C'est pas si simple. Ouais, non, parce qu'il voulait Gerson, par exemple, c'était sa priorité, il a 24 ans. Mais par rapport au reste de l'effectif, 24 ans, c'est pas si jeune. Gendouzi, il a 23 ans. Il est déjà en pleine force de l'âge, mais Gendouzi, il a déjà 100 matchs de en pro. On parle par rapport à un Conrad de la Fuente. Non, d'accord, voilà, il joue plus ces joueurs-là. Mais je te parle, c'est ce qu'il déplore. Lui, il veut des joueurs confirmés, des joueurs sur lesquels il veut s'appuyer, c'est ce qu'il veut. Et il a dit, l'an prochain, on aimerait avoir 2-3 gros noms à des cadres, potentiellement des cadres, et c'est ce qu'il veut. Mais le problème, c'est que tu les as pas. Tu fais en fonction de ce que tu as. Et il y a Z Padré qui nous dit les 3 attaquants sont claqués au sol. Et c'est vrai qu'en ce moment. C'est vrai que ça aide pas. Non, mais c'est vrai qu'en ce moment, la période qu'on traverse, Dieng est très maladroit ce soir dans ses contrôles et ses prises de balles, pas face au but puisqu'il n'y a pas été. Milik, il met plus un pied devant l'autre. Il joue avec des bots, j'allais dire, mais c'est la même idée. Et Bakambu, c'est maladroit. En fait, t'as l'impression que son pied gauche est à droite et son pied droit est à gauche. Il n'a pas le même équilibre. Voilà. Donc, on a 3 attaquants qui, sur le papier, sont quand même sexy. On peut pas dire que Milik, Bakambu, Dieng, c'est la pire attaque qu'on ait eue de l'histoire de l'OM. Bien au contraire. On a eu Mitroglou. C'est un ailier. Moi, je te parle vraiment des purs attaquants. C'est quand même 3 attaquants de très bon niveau par rapport à ce qu'on a connu ces dernières années. On a rarement eu 3 attaquants de ce niveau-là. Mais les 3, depuis un mois, sont éclatés. Ce qui te fait commencer le match avec Payet numéro 9. Oui, voilà. Après, c'est peut-être parce qu'il a beaucoup trop fait jouer numéro 9 Payet au détriment des autres que les 3 n'ont pas le rythme et sont éclatés aussi. Est-ce que la gestion de Sampaoli fait qu'un garçon comme Milik qui joue pas la première demi-finale, est-ce qu'il n'a pas lâché à la première demi-finale? D'accord.
Moi, je reprends toujours dimanche, tous les on joue joueurs. un gros Non, il a match, il pas est lâché. Je titulaire. pense qu'il a pas lâché. Dimanche, on joue un gros match et il est titulaire. Là, ça fait 2 matchs. Enfin, Oui, qu'il mais est pas contre titulaire, mais qu'il Feyenoord, joue. match aller, il est pas titulaire. Ouais, ben après, il mérite. Non, Qu'est-ce mais qu'il tu peux montre pas avoir pour- cette qu'est-ce analyse, qu'il- Robin. Qu'est-ce qu'il montre depuis C'est le meilleur mériter buteur de pas- l'OM en Europa League. Enfin, en Europa Oui, League. d'accord. en Europe, mais- Oui, mais à chaque fois que tu joues des grosses équipes, donc qui l'a marqué, Milik, cette année? Robin, il y a un truc qui est quand même. Oui, mais il y a personne qui a marqué dans des grosses équipes. Qu'on n'en a pas gagné un. C'est Oui, ce que mais- je vous disais. mais en fait, Non mais il Robin, se- il rentre à la 30e minute ce Non, mais soir. il est Excuse-moi, dégueulasse, il est tout ce que tu dégueulasse. veux. Il est dégueulasse. S'il a envie de jouer une finale de Coupe d'Europe, Ah, parce bah- que s'il marque ce soir, il joue la finale. Hein. Ah oui, non, mais Et clairement. là, il renverse tout. Là, il est dégueulasse. Tu dois avoir les Clairement. dents qui rayent le parquet, même si tu es dans ta tête. J'en ai tu- marre de ce je suis- storytelling. comme je quoi suis le même d'accord. devrait Non, mais croire que ce soit je suis Milik. d'accord que Sampaoli l'a un peu perdu en le mettant en Tu veux faisant rentrer dire- à la 80e. Mais par contre, il peut totalement renverser le truc. Harit a Oui, renversé mais le truc. tu Je commences- pense que Milik te qualifie en finale, il renverse le truc Mais aussi. tu commences ton analyse en disant on a 3 joueurs qui sont pas dégueulasses, on n'a jamais eu mieux depuis un moment, et on Ouais. se retrouve à la 28e Ah oui, mais je suis journée, d'accord. 35e journée, demi-finale de Coupe d'Europe, donc le 5 mai, Mmh. et il y en a aucun qui est bon. Comment c'est possible, si tu as 3 attaquants qui sont le papier sont bons, que les 3 Ah non, mais je dans ne le l'explique final, pas. dans le L'explique on pas. va dire dans le sprint final, ils ne sont pas bons. Moi, je l'explique pas. Soit Je sais c'est pas. le staff, soit c'est les joueurs entre eux, mais Milik, il n'est pas devenu hyper mauvais du jour au lendemain. Dieng, Pas loin. on nous a expliqué que c'était un phénomène, et après, moi, je l'ai toujours trouvé bon. Après, il a eu des difficultés. Et Bakambu, il a toujours marqué. Bon, après, il revient de Chine. Et sur le papier, c'est bon. Et d'un coup, au moment où on a besoin d'eux, tout est mauvais. Donc, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas allé. S'il y en a un qui est mauvais, tu dis c'est un problème. Il y en a 2 qui est mauvais, tu dis il y a un problème. Et si Et c'est c'est vrai les que tu 3 peux qui rajouter sont Under mauvais, à ton et analyse. tu peux c'est rajouter vrai, Under, c'est ça vrai. fait 4. Tu peux rajouter Luis Enrique, je pense qu'il doit Ouais, être chez moi. c'est Tu vrai peux que- rajouter Conrad de la Fuente qui s'est blessé. Quel est l'offensif sur les 5-10 derniers matchs qui te fait rêver? Ouais, Harit quand même. Ah oui, non, mais Harit, ouais, mais c'est plus milieu comme Payet. Je Ouais, les ai d'accord, pas mis ok. dans le même truc. Vraiment Bah, des. aucun alors. Et- Tu vois, vu qu'on est éliminé, il redit Payet. Payet. Exactement. C'est Non, mais le tu droit. vois, et du coup, ça peut pas être la faute de chaque Et joueur individuellement. C'est Tin- qu'à un moment donné. Tintin qui nous rajoute que le Leipzig est éliminé. Donc là, Ouais. c'est 2e place ou rien. Voilà. Ou 3e place pour les tours préliminaires. Tu gagnes tes 3 matchs, t'es 2e de toute façon. Ah oui, même un nul et 2 victoires. Non, mais au moins, voilà, plus Non, de mais calcul, il y a bien plus sûr de que non, mais Tu peux faire un tel, nul voilà. contre Rennes, effectivement. Voilà. Mais il va falloir le faire parce que le Justement, football, on se ça va projette, là. très vite. Là, dimanche 17h, Jarnik. Ouais. Dimanche 17h, on va à Lorient. Lorient je me qui joue dis- son maintien. Je me- Et match compliqué, sans Payet, parce que bon, il jouera Payet, pas. c'est On fini. sait pas. Peut-être que le 21. Bon, on Allez. sait pas. Imagine. Tant il lui C'est, greffe un truc de Tu connais poulet. pas le docteur Schwartz au Bayern, il va lui donner du pancréas de jument, et dans 2 semaines, il va en balle. Hein. Non, mais bon, je pense pas que Payet jouera jusqu'à la fin de saison. Mais bon, tu vas à Lorient sans Payet, avec la tête dans le seau, incapable de mettre un but sur un match où tu domines, parce qu'on domine quand même ce soir. 3e défaite d'affilée. Non, on n'a pas perdu. Bref, oui, non, mais pas alors perdu. les gars, par contre, ouais, ça non. Ça, Bah ça, non, on je- n'a pas perdu. Bah, Je suis désolé. un match de Coupe d'Europe, c'est aller-retour 180 minutes. Sur 180 minutes, on perd 3-2. Oui, mais on n'en perd qu'un du coup sur ton analyse. Ouais, mais enfin, Bon, tu vois ce non, que je- bref, enfin, tu vois ce 3 qu'on- matchs je pense qu'on est négatifs. d'accord, Trois ouais. matchs sans victoire, on va dire. 3 résultats ultra négatifs. Ça, on sera d'accord. On a peur pour dimanche avant de se projeter sur Rennes et tout ça. Ben oui, Là, c'est bien dimanche sûr. la réalité. hein. C'est dimanche. Voilà, il va falloir marquer des buts parce que ça fait 2 matchs qu'on marque pas de but. Ah, déjà, on va être supporter de Lille. Pour commencer, le football va très vite. Moi, je vois des articles où Longoria il veut absolument prolonger Sampaoli. Attends la fin de la saison. On va attendre la fin de la saison parce que tout peut aller très très. Si on très finit vite. 4ème, il ne faut pas le garder. Ah ben, Encore attends. heureux. Pourquoi non, encore mais, heureux alors je vais te le dire. Non, mais je pose une question. de façon Expliquez-le-moi. rationnelle, Marseille finit 4e cette saison. Sampaoli ne remplit pas les objectifs qui sont la qualification de Ligue des Champions. Donc il a failli dans son projet. Il a eu une demi-saison avant pour préparer. Il a eu les joueurs qu'il voulait. Il a eu tout ce qu'il voulait. Il n'a pas réussi. Ah, il voulait Tagliafico, on lui a donné Kolasinac. Pour moi, ça s'arrête là. Pour Bon, Sampaoli. attends, on est 2e, on n'est pas encore Non, là, mais mais c'était- j'ai compris. Non, mais Selon la le dernière scénario. fois qu'un coach a passé toute la Selon le saison sur le scénario. podium et qu'il a fini 4e, on l'a regretté de l'avoir regardé la saison d'après. C'est vrai. Je vous donne 2-3 déclarations qui sont tombées là. Steve Mandanda, juste au sortir sur la pelouse au micro d'M6. C'est une énorme déception. Il y a de la tristesse aussi. On avait envie d'aller au bout de cette nouvelle compétition. Au match aller, on a été défaillants, ce qui nous coûte la qualif. C'était ta théorie, je crois. Pour moi, on tout à l'heure. perd le match au match aller. On n'a pas su emballer le match. On est d'ailleurs déçus pour nous, pour les supporters. Mais après la déception, il faut enchaîner parce qu'il y a une 2e place en championnat à assurer. Et Ouais, Gendouzi, je vous la donne quand même. C'était un objectif, on a tout donné, c'est dommage. On paye les erreurs du match aller. On a poussé, mais ils ont bien défendu. Et je retiens cette phrase. On avait l'effectif pour gagner cette compétition.
Et On avait l'effectif pour gagner cette compétition. Bah non. Oui. Bah, au final, bon, l'effet donne tort, mais surtout, bah non. Bah, à un moment donné, il n'y a plus d'arrière gauche quand tu veux faire entrer quelqu'un à gauche. C'est Rongier qui joue arrière droit première mi-temps. Si tu avais l'effectif, tu as C'est deux. son poste. moi, en fait, je veux pas que cette saison elle se termine. Ça me fait un tout petit peu penser, là, un petit peu les déclarations que je vois, un tout petit peu penser à la saison 2005-2006, où on perd la finale et où Ribéry, je me souviens, il fait une interview d'après-match. Il reste des matchs pour aller chercher l'Europe. La 3e place. Voilà, la 3e place. Et Ribéry, on sent qu'il est dégoûté. Et il dit, ouais, ça va être dur. Et on sent que l'équipe a lâché à ce moment-là. Et j'espère que ça va pas faire ça parce que franchement, c'est cataclysmique si on n'est pas en Ligue des Champions l'année prochaine, pour moi. Bah écoutez les amis, je crois qu'on a tout dit, ou presque. Je fais confiance évidemment aux copains du Phocéen, Sébastien Volpe en tête demain sur le plateau du Talk pour les finir. Comme on dit. Ça va être dans le légendaire, milieu. les gars, ne ratez pas ça. Il y aura un très bon Talk demain à 18h, évidemment. L'OM au café à 11h. Voilà ce qui va se passer. Mais juste avant quand même de nous quitter, on va quand même noter les joueurs. Je sais que c'est quelque chose de difficile ce soir. Oh, t'inquiète. Non, mais. Ça me fait rire. Les notes des joueurs, Guillaume Poggioli va me les afficher. Les notes que vous avez données sur le site. Jingle. Ah, allez, jingle. Allez, jingle.